La présentation, c'est le guide de style. Donc, il en a parlé juste un peu avant, donc ça introduit bien. Donc, l'idée, ça va être de concevoir son style en commençant par la doc. Et pourquoi un guide de style? C'est pour pouvoir gérer chaque élément indépendamment et concevoir tout son système de design élément par élément. Alors déjà, pour me présenter et pourquoi ce sujet, je m'appelle Yvain, je travaille chez Clever Edge depuis 5 ans maintenant. Je suis lead front-end développeur. Voilà, les titres, ça change tout le temps. Des fois architecte CSS, dev UI, enfin chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et depuis peu, je suis collaborateur sur le projet KSS Node, donc j'ai été invité la semaine dernière à participer. Ça faisait un moment que j'utilisais le projet. Et donc KSS, c'est un outil pour générer ses style guides à partir de commentaires qu'on a dans le code, dans notre style, donc dans les fichiers CSS, les fichiers SCSS ou Stylus. Enfin, là, l'idée, c'est d'être indépendant du système qu'on utilise pour builder le CSS. Donc chez Clever Edge, j'ai aussi pour rôle de maintenir les outils des devs front-end. On a un outil qu'on appelle le Starter Kit, et en fait c'est un espèce de... Il y a tous nos outils de build qui sont dedans, donc toutes nos tâches Gulp, anciennement c'était Grunt, c'est passé à Gulp, donc pour générer nos CSS, builder des maquettes statiques, assembler nos éléments, et monter notre style guide pour chacun de nos projets, chacun de nos clients. Et c'est pour cet outil-là que je me suis penché vers les outils qui permettaient de générer une doc pour le style. Et je suis allé vers KSS après en avoir vu plusieurs. Donc déjà, on va positionner. Donc, on va parler de charte graphique. Donc la charte graphique, c'est toutes les règles qui ont été définies par le directeur artistique pour que l'ensemble du site ou des sites ou toute l'identité visuelle d'un client, ou même plus, hein, ça peut aussi être pour le papier et tout ça, donc le choix de la typo de la marque et tout ça, c'est le rôle du directeur artistique. En plaçant pour moi quelqu'un qui n'est pas capable de pondre une charte graphique et qui fait du graphisme, c'est un graphiste, c'est pas un directeur artistique. Voilà. Donc le guide de style en est l'extension technique, c'est-à-dire qu'on va prendre ce que nous a donné notre directeur artistique, toutes les règles, et on va essayer d'en faire quelque chose de concret, des boutons cliquables, de voir comment ça fonctionne, comment ça se passe dans un vrai contexte responsive et tout ça, et comment on va communiquer aux développeurs quelle classe il va utiliser, et quelles sont les propriétés de chaque élément, comment ils fonctionnent ensemble et tout ça. Et donc c'est un support de communication entre les graphistes et les développeurs, mais à tous les niveaux. Enfin, le guide de style, lui, c'est plutôt l'intégrateur, celui qui maîtrise le CSS, qui va produire le CSS, qui va maîtriser le guide de style, alors que la charte graphique, c'est plutôt le directeur artistique. Et donc cet outil va permettre de faire le pont et de dire ça, c'est le vrai truc qui fonctionne, et c'est sur cet objet-là, ce projet qu'il va falloir faire évoluer pour que la charte graphique s'applique sur les différents sites. Je vous ai mis quelques guides de style connus. En général, il y en a beaucoup qui servent de doc pour des frameworks. Donc le plus connu quand on est dev, c'est Bootstrap. On a la liste des boutons, les classes qui modifient chaque bouton. Si on veut un bouton, le premier call to action ou secondaire, le bouton secondaire. Tout est prévu dedans, comment faire une barre de boutons, les aligner les uns à côté des autres. Il y en a aussi des marques qui font leur style guide. C'est le cas de Lonely Planet. C'est le cas de GitHub aussi, qui a vraiment une énorme machine de style guide. Donc ils ont commencé. C'est eux les premiers à avoir mis en place KSS dans sa version Ruby. Et ensuite, ils ont tout découpé parce qu'ils avaient un truc trop énorme, donc ils ont fait un style guide par composant en fait. Donc ça complique les choses. Et j'ai mis le dernier lien, mais
toute la présentation est en ligne, hein, vous pourrez récupérer les liens et cliquer dessus comme vous voulez. Le dernier lien, c'est Uxpin qui a fait un site qui s'appelle Adele et qui référence tous les style guides qu'on peut trouver. Il y a celui de Royal Canin, il y en a plein. Part du principe que ouais, mais bon, écrire de la doc c'est long, puis on la met pas à jour, et puis du coup ça diverge, enfin elle veut plus rien dire. Donc là pourquoi j'ai cherché un système de doc pour écrire dans la doc dans le code, c'est justement pour que ça soit plus facile. Donc le but est d'automatiser la rédaction de doc pour qu'on ait moins de doc à écrire et que finalement on ait un support de documentation qui soit facile à lire, facile à maintenir et qu'on n'est pas en train de coder et puis il faut faire les fonctionnalités vite et après on oublie et puis on a 3 mois de doc de retard et quand on regarde la doc on fait « Ah mais non, ça n'existe pas. Ah si, je l'ai codé mais j'ai oublié de documenter. » Voilà. Donc on va se tourner vers des outils pour faire ça. Donc il y en a plusieurs. Si vous faites du React, il y a React Stylguidist, je ne sais pas comment on prononce, qui lui va permettre de faire un style guide composant par composant, puisque React marche avec des composants, donc c'est assez naturel. Donc on écrit la doc à côté ou dans le code du composant. On a l'équivalent pour Vue, sauf qu'il a quelques versions de retard par rapport à celui de React, donc je crois que Vue ils sont sur la 2 quelque chose, l'équivalent de la 2 quelque chose du React Stylguidist qui est à la version 5, donc il y a un peu de retard. J'en ai vu d'autres quand j'ai cherché, il y avait MDCSS et Styldoco, mais niveau fonctionnalité ils sont largement en retard sur pas toutes les fonctionnalités que proposait KSS. L'autre que je présente, c'est patternlab.io, qui est assez connu parce que présenté par les créateurs de Atomic Design. Du coup, c'est vraiment orienté vers créer composant par composant, les monter ensemble par page. Du coup, ils appellent ça atome, molécule, cellule et après la page. Et j'ai opté pour KSS parce que c'était indépendant d'une méthode, indépendant du système de build, que ça permettait d'écrire dans avec différents moteurs de templates. Et du coup, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part parce que ça va permettre de regarder ce que font les autres et comment ça évolue et peut-être de changer d'avis plus tard. Non, j'ai bien cherché. Il y en a un qui vient de sortir, là, qui est basé sur... c'est l'équivalent de KSS, open source aussi. Avec un avantage, c'est qu'il propose directement des gabarits de mise en page pour mettre en forme des éléments, typiquement des patterns de design. Les couleurs, les typographies, etc. Il propose des mise en page sur assez bien, je regarde ouais. Ça. Alors, et donc on va essayer d'éviter que la documentation ne soit pas mise à jour en même temps que le code. Donc l'avantage de travailler sur le même fichier, donc on va voir à quoi ressemblent les fichiers après, c'est que quand on code en dessous de la doc, on est sur le même fichier où on voit très bien que ça colle plus et on n'a pas besoin quand on est en train de coder, d'aller voir où est caché le fichier de documentation pour aller le mettre, ou si c'est dans un wiki externe, je ne sais pas où. Donc là, au moins, la doc est proche du code, elle évolue en même temps que le code. Si on fait des versions dans le code, la doc est versionnée au même niveau que celle du code, il n'y a pas de décalage. Et c'est là que KSS prend tout son rôle. Donc comme j'ai dit, il est indépendant du système de génération de CSS. Donc il se base entièrement sur des commentaires. Donc on peut mettre des commentaires dans du CSS. Ça va super vite. Ça va vite. Il gère différents moteurs de template, Twig, Handlebar, Nanjuk. Nanjuk dans une prochaine version. Pour l'instant, il n'y a que les 2 premiers qui sont gérés. Et on peut faire son propre builder, donc faire son propre style en le mettant en page comme on veut, en mettant les CSS qu'on veut.
et rajouter des fonctionnalités si on le veut. Comment ça se présente dans le code? Ça, c'est un bloc CSS. Donc moi, c'est comme ça que je commence à coder. Je prends mon fichier stylus ou SCSS, je commence par mettre un gros commentaire en haut. Je mets le titre à quoi correspond mon fichier CSS, une petite description courte, c'est du markdown, donc on peut mettre des liens, on peut mettre ce qu'on veut. Ensuite, le tag markup suivi du code. Et donc ça, c'est le code sur lequel va s'appliquer mon style. Et la dernière, c'est la référence, c'est où va être rangé ce bout de doc dans les pages générées à la fin. Donc là, il va être dans le dossier UI, dans la section buttons. Et donc ensuite, je fais mon code en dessous. Et donc je dis mon button, il doit faire tout ça. Donc j'ai tout l'un à côté de l'autre. Et je lance ma doc. Donc du coup, ce serait bien si je montrais l'exemple du button. Et dans l'autre sens. Ah oui, ça n'est pas ouvert. Voilà. Donc dans mes elements, j'ai mon bouton et ça ressemble à ça. Donc là, on est sur le slide, il est marqué UI, mais en fait c'est elements dans le démo. Et du coup, j'ai mes deux boutons avec le style appliqué, comme je l'ai mis de l'autre côté. Et du coup, on va pouvoir aller plus loin. Donc, on va pouvoir gérer une liste de modifieurs. Donc, on va faire la liste des modifieurs, qu'est-ce qu'elles font. Et là, c'est pour les messages d'alerte. Donc, si je peux changer un peu, je vais mettre devant l'écran. Les messages d'alerte. En fait, avec juste le code, la description et la liste des modifieurs, il va me faire la liste le bloc avec tous les modifieurs possibles. Donc là, j'en ai mis 4. Il y a le bloc par défaut et après, il y a les 4 variantes avec les modifieurs ajoutés. Donc là, c'est l'alerte error. On va afficher un message d'erreur. Et donc, il va remplacer ici modifieur classe par le modifieur qui est en dessous, au-dessus. Voilà. Pour aller plus loin, on peut écrire du handlebars parce que bon, écrire du code, si on veut faire une liste de démos, c'est un peu chiant. Mais là, c'est pas du handlebar, d'accord. Du coup, j'ai utilisé du Twig pour ma démo. Donc là, par exemple, je veux dire mes jolies listes par défaut, les UL et les LI, je vais faire un truc compliqué, je vais faire des boucles parce que voilà, ce sera fait. Et j'ai pas envie d'écrire 10 éléments LI juste pour faire ma démo. Sauf que là, on dit, ah oui, mais c'est compliqué d'écrire du code dans un commentaire, dans un fichier CSS, ma coloration syntaxique de mon IDE, elle fait pas le job. Alors pour faire plus simple, on dit, on n'a qu'à sortir le fichier de template, le partial. Donc là, en l'occurrence, je fais du Twig. Donc je fais ma description, je fais le partial avec mon code à l'extérieur. Donc j'ai mon fichier Twig avec tout ce qu'il faut. Ce fichier Twig, c'est du Twig.js, donc on peut aussi l'utiliser pour autre chose, directement pour monter ses pages après. On peut les ranger comme on veut, c'est un chemin vers un fichier. Là. On peut aussi l'accompagner de données. Là, par exemple, c'est du coup la social card que je vais utiliser sur le dernier slide pour vous mettre les liens vers mon compte Twitter et compagnie. Donc, j'ai fait un fichier JSON avec les données qui me concernent et j'ai fait le fichier Twig qui remplit les images, mon nom et tout ça au bon endroit. Et sur la doc, sur la doc, ça va donner ça. Donc là, il a bien rempli les données qui viennent du fichier fichier Twig. Et on peut ouvrir et voir le code correspondant. Il faut que je me remette sur agrémenter KSS. Donc on a vu que déjà KSS design qui est choisi pour le moment, il y a une V3 qui est en cours, ils sont en train de faire design, c'est pas super joli. Donc en général on fait son propre builder pour que ça soit un peu plus joli, c'est les premières choses qu'on fait. Après il y a des fonctionnalités qu'il n'y a pas et qu'on dit c'est dommage, il faudrait les mettre dans un style guide quand même, genre la palette des couleurs, symbole SVG ou d'autres. Par exemple, documenter ces breakpoints juste avec du texte, c'est un peu compliqué, donc on peut trouver une solution. Donc pour ça, KSS permet d'ajouter des propriétés. Donc là, on a vu qu'il y avait la propriété markup,
mais je peux ajouter une propriété comme je veux. Donc après, il va juste dire « Ah, je vois ce tag-là, tout le texte qui suit, il va falloir que je le parse et que j'en fasse quelque chose. » Et donc on va pouvoir utiliser cette nouvelle section dans notre fichier, dans notre template pour l'afficher. Donc c'est ce que j'ai fait pour un client. Enfin, déjà pour nos outils internes, mais aussi pour un client aujourd'hui. Donc j'ai pas ouvert le doc, normalement j'ai encore la connexion partagée, donc peut-être que le lien va fonctionner. Voilà, donc là c'est la doc KSS de 20 minutes de leur style guide qui est open source. Et du coup, alors, par contre on est en train de refaire une version où on range mieux la doc parce que là c'est un moment qu'on avait ajouté des choses. Et du coup j'ai ajouté de quoi faire une palette de couleurs. Bon là j'avais les symboles SVG, mais non c'est pas. J'avais les symboles SVG, mais j'ai trouvé une autre façon de les implémenter. Donc là, il n'y avait pas trop de solutions. J'avais fait une boucle sur un fichier Twig, donc ça marche aussi. Mais dans la dernière version, j'ai rangé par section et j'ai fait un helper qui va chercher un dossier, qui prend tous les SVG du dossier, qui les met par sous-dossier et qui les affiche comme ça, pour que ça soit plus rapide. Donc il y a des améliorations qu'on peut faire pour faire ces helpers. Je viens sur les slides. Est-ce qu'il te reste beaucoup de slides là? Non, je suis à la fin. On va pouvoir conclure. Yep. Ouais, c'est évidemment le dernier slide. Donc dans les fonctionnalités futures sur lesquelles je bosse ou il y a des gens qui bossent dessus chez KS sur le projet KSS. Donc il y a ajouté le builder externe en tant que dépendance node. Aujourd'hui c'est un dossier le builder, donc il faut l'avoir dans son projet. C'est pas très pratique. Donc ça j'ai fait une pull request la semaine dernière qui a été mergée, il faut attendre qu'il y ait une version. Donc c'est pour bientôt. Les modifieurs par attribut, aujourd'hui on peut utiliser que des classes ou de multiples classes ou des pseudo-classes pour les modifieurs, mais on ne peut pas faire des attributs, parce que forcément il remplace le tag modifieur classe qui est dans l'attribut classe. Donc pour un attribut c'est plus compliqué. Et les liens par référence entre les sections, c'est-à-dire si dans button je vais faire un section vers grid pour dire si vous voulez faire plusieurs buttons sur une ligne, utilisez grid. Pour l'instant, on n'a pas de lien facile pour aller d'une section à une autre de la doc. Donc on va ajouter une option dans le Markdown pour faire ça plus simplement. Et donc pour ça, on a besoin de vous, on a besoin d'utilisateurs et de contributeurs, pourquoi pas. Et voilà. Et donc voilà, c'est le moment des questions. Merci, je vais aller un peu vite, il n'y a pas trop de démos. J'espère que j'agrémenterai pour faire un peu plus de questions.